C'est le début de notre voyage au Canada. On a failli louper l'avion. Et voilà. Nous voilà enfin au Canada. Donc on est arrivé à l'aéroport à 11h30 à peu près. Oui. Le temps de passer la douane, de récupérer les bagages. On a pris un taxi et donc maintenant on est au premier Airbnb juste pour cette nuit. Et on va prendre une douche. Et dormir. Bonjour, il est 6h du matin. On est levé depuis 2h à peu près hier. On a fait notre sieste pendant plus longtemps que prévu. Après on allait dîner à un fast-food. On est rentré, on a lutté beaucoup pour pas dormir à 19h. On a tenu jusqu'à 22h. Puis après on s'est réveillé à peu près toutes les heures je pense. Jusqu'à ce qu'à 4h on se dise bon bah tant pis on se réveille. Donc on vient de revenir d'une petite expédition matinale pour passer le temps. On est allé acheter des Compass Cards. C'est des cartes de transport pour pouvoir se transporter dans la ville. Nous voici donc dans la ferme de Eagle Creek. Et donc on va faire un petit tour du jardin. Alors ce matin, comme c'est lundi, on a dû arroser toutes les fleurs et autres plantes qui sont dans des pots avec un produit spécial de nourriture pour des pour les nutriments, plantes, de machin. pour qu'elles grandissent mieux. On a aidé des plantes à se relever avec des bambous et de la ficelle pour notamment dégager certains passages, des trucs comme ça. On a pris de l'engrais ou enfin, du compost et qu'on a mis sur les légumes. On a dégagé un peu une zone pour pouvoir l'aménager plus tard. En fait, dans cet espace-là, il faudra qu'on rajoute de la nouvelle terre, de l'engrais et puis mettre des fleurs, etc. pour le rendre plus joli parce que pour l'instant, il est un peu à l'abandon, entre guillemets. Là, on doit débarrasser tout ce tas de Compost, pour faire un terrain plus plat. On attaque ça. c'est parti. Quelle a été ta meilleure activité jusqu'à présent? Dormir.
J'aime bien redresser des plantes. Et toi? Moi j'ai bien aimé faire le jardin de derrière là. A priori on aura une journée où on va partir en balade. Nous voici de retour à Vancouver. On est arrivé hier soir. On est allé voir Spider-Man au cinéma et ensuite on est allé manger des tacos. Et là on est dans le Stanley Park et on sort de l'aquarium de Vancouver qui est le plus grand aquarium du Canada et qui était vraiment génial. Voilà à Cortes Island. Alors le voyage a été un peu compliqué et long. On s'est levé à 5 heures, on a décollé du Airbnb vers 6 heures environ. Donc on a pris d'abord un bus, puis un train aérien. On est arrivé ensuite à une gare routière. On a pris d'abord le bus, puis après on a pris un ferry, puis un autre bus pendant 3 heures. Et on est arrivé à Camper River. On a trouvé là où il y avait les ferries pour traverser la première partie de rivière qui nous amène à Quadra Island. Et ensuite, le premier souci qu'on a rencontré, c'était comment traverser Quadra Island pour choper l'autre ferry. On a pris un taxi, on est arrivé au bon port, on a enfin pris le ferry pour arriver jusqu'à Cortes Island. On savait que le woofing était pas trop accessible à pied depuis le port, mais son mari travaillait juste à côté. Alors qu'en fait, il travaillait à une marina qui était à 2 km du port. On a des sacs qui sont plutôt très lourds. Donc du coup, en fait, au début, on a attendu, on a essayé de les appeler, ça répondait pas à la maison. On a essayé d'appeler à la marina où Caleb travaille, ça répondait pas non plus. On a laissé des messages. Donc on s'est dit, on va attendre, il va sûrement arriver au bout d'un moment. Puis bon, comme on voyait que ça arrivait pas au bout d'une heure et demie, on s'est dit, bon bah, on va attendre le prochain ferry, on va essayer de faire du stop. Là, une dame nous a dit qu'à la sortie du ferry, on n'aurait eu aucune chance qu'une voiture s'arrête pour nous prendre. Donc il fallait qu'on aille à un panneau stop qui était à 15 minutes de marche. On a vu plein de voitures passer et personne s'est arrêté. Et là en plus, on n'avait plus du tout de réseau. Au bout de, je pense, 4 km, il y a quelqu'un qui s'est enfin arrêté, qui nous a pris en stop, nous a amené jusque dans la rue. Et en fait, il y avait 905A et 905B, donc on savait pas lequel c'était. Donc on a décidé d'aller au 905A. Et au final, en fait, c'est des gens qui sont là en Airbnb, qui nous ont amenés jusqu'à la maison, qui était au final le 905B. Et là, en fait, il y avait personne. À 20h, on entend une voiture arriver, on est allé voir, et en fait, Jérémy était
partis nous chercher au ferry. Ils nous ont montré donc là où on dort. Par contre, c'est des toilettes sèches, une douche en plein air. Donc il y a 4 enfants. Il y en a un qui a 2 ans, une qui a 4 ans, une autre de 6 ans et un autre de 12 ans. Donc, principalement, ce qu'on fait ici à Cortés, c'est garder les enfants, faire la cuisine, faire la vaisselle, ranger la plage. Et le dimanche, on doit nettoyer toute une grande maison qui est entièrement en bois, qu'ils louent en fait tout l'été. Après, on a beaucoup de temps libre. On donne sur un très beau lac. On en profite pour faire du paddle, faire du kayak, faire du canoë. Et on va juste en face en fait où il y a une belle plage de sable fin. Et si on marche un peu plus, on a accès à un lagon qui lui donne sur l'océan. Donc nous voilà à Kayanam Farms. C'est une ferme de volailles. C'est un très grand terrain, donc il y a vraiment plusieurs endroits où il y a des poulets et des dindes. Look at all those chickens. Look at all those chickens. Il y a 2 lamas, 2 chiens, beaucoup de chats. Donc globalement ce qu'on fait, c'est déjà le matin on a une routine pour vérifier que tout va bien en fait avec les poulets. Et on vérifie qu'ils ont à manger, on nettoie les gamelles d'eau qui sont souvent bien sales parce qu'ils font caca dedans. On vérifie qu'il n'y en a pas qui soient morts ou qui ne puissent plus marcher ou qui se soient échappés. Donc s'ils sont échappés, il faut les rattraper et les remettre dans l'enclos. S'ils sont morts, faut les ramasser pour ensuite les brûler. Et s'ils n'arrivent plus à marcher, c'est qu'ils ont une maladie et donc du coup il faut les euthanasier avec du CO2. Et on leur donne pas de médicaments. Et puis après l'après-midi, on a souvent différentes choses à faire. Des fois, il faut déplacer les abris pour les poulets pour qu'ils soient pas tout le temps sur la même herbe. Des fois, il faut peindre des trucs, faut nettoyer des gamelles, des trucs comme ça. Un peu d'arrosage. Mais l'air en ce moment est très bizarre, très pollué. Aujourd'hui on doit porter des masques quand on est à l'extérieur. C'est à cause d'incendies en fait qu'il y a entre 100 et 300 km d'ici.